Bonjour, bienvenue au MOOC Ville africaine, environnement et enjeux de développement. La leçon de ce jour porte sur le cadre législatif, réglementaire et institutionnel de la gestion des déchets solides. Dans les pays d'Afrique, la gestion des déchets solides municipaux est régie par un dispositif de loi et règlement. Il s'agit de cadres juridiques constitués d'un ensemble de textes de loi et un cadre institutionnel regroupant divers acteurs qui interviennent dans ces secteurs et définissant leurs responsabilités. Nous allons analyser dans un premier temps le cadre législatif et réglementaire en vigueur dans les pays de l'Afrique. Ensuite, nous examinerons le cadre institutionnel en identifiant les acteurs impliqués et leurs responsabilités. Le secteur de la gestion des déchets solides est régi selon les pays par un cadre juridique alimenté par un ensemble de textes législatifs d'une part et de diverses stratégies de gestion de ces secteurs d'autre part. Le cadre législatif et réglementaire repose sur les principaux textes suivants: le Code de l'environnement et le Code de l'hygiène. À côté de ces textes spécifiques et de leurs décrets d'application, il existe un certain nombre de textes spécialisés qui réglementent les différentes activités liées de manière directe ou indirecte à ces secteurs. Parmi ces textes, on peut citer ceux qui sont liés à l'organisation des communes ou au transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités décentralisées. Au Sénégal, la loi 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'environnement précise notamment que les déchets doivent être éliminés ou recyclés de manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, etc. Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage ou les faire éliminer ou recycler auprès des entreprises agréées par le ministère chargé de l'environnement. À défaut, elle doit remettre ces déchets à la collectivité locale ou à toute société agréée par l'État en vue de la gestion des déchets. Les collectivités locales assurent l'élimination des déchets des ménages, éventuellement en liaison avec les services régionaux et les services nationaux de l'État, conformément à la réglementation en vigueur. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, de transport, de stockage et de traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, ou de tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés, de tout autre dépôt dans des conditions propres à en éviter les nuisances mentionnées dans la présente loi. L'enfouissement dans le sous-sol ne peut être opéré qu'après autorisation du ministère chargé de l'environnement qui fixe des prescriptions techniques et des règles particulières à observer. La loi 83/71 du 5 juillet portant Code de l'hygiène fixe les règles qui doivent être respectées par chacun pour conserver sa santé. Il concerne l'hygiène individuelle, mais surtout publique ou collective. La loi s'attache à définir entre autres les règles d'hygiène permettant de lutter contre les épidémies et à veiller à la bonne gestion de l'hygiène des habitations, des installations industrielles, ainsi qu'à l'hygiène des voies publiques et le conditionnement des déchets. La loi 96/06 du 22 mars 1996 portant Code de collectivité locale et la loi 96/07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux collectivités locales leur confèrent entièrement les compétences en matière de gestion des déchets. L'article 44 du décret 96 précise que la commune gère les déchets produits dans son périmètre. Elle prend toutes les dispositions indispensables pour leur collecte, leur transport et leur traitement. La commune peut aussi, en collaborant avec d'autres communes, installer des centres de traitement des déchets, encourageant ainsi une prise en charge dans le cadre de l'intercommunalité. Les collectivités locales ont un droit de veille environnementale sur l'étendue de leur territoire. Enfin, le décret 74-338 du 10 avril 1974 relatif aux ordures ménagères réglemente l'évacuation et le dépôt des ordures. Ce texte met l'accent sur la définition des ordures, la collecte et la mise en décharge,
sans aborder la question des centres de transfert et des centres d'enfouissement technique. À ces textes nationaux s'ajoutent les conventions internationales ratifiées par les États et qui concernent de manière générale les déchets dangereux. Il s'agit, entre autres, de la Convention de Bâle sur les déchets dangereux et leur transport, la Convention de Bamako sur l'interdiction de transfert des déchets dangereux en Afrique et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, avec pour objectif de protéger l'environnement et la santé humaine contre les effets de ces polluants organiques persistants. Le secteur de la gestion des déchets solides repose sur un ensemble d'outils pour sa planification, mais aussi des politiques. Exemple, le schéma directeur qui établit un programme de travaux. C'est le cas du schéma directeur de la gestion des déchets solides pour les villes de Ouagadougou ou de N'Djamena au Tchad. Le Maroc dispose d'une réglementation spécifique fixant les objectifs, les contraintes et les moyens. En effet, la loi 2800 sur la gestion et le dépôt de déchets fixe le statut et fournit le cadre général pour le secteur au Maroc. De plus, il y a actuellement un total de 855 citations sur les déchets adoptées par le Code juridique. Cette loi, avec ses différents décrets d'application, est le document de référence en matière de gestion des déchets. Parmi les décrets, nous pouvons citer le décret portant classification des déchets et fixant la liste des déchets dangereux, le décret fixant les procédures administratives et les prescriptions techniques relatives aux décharges contrôlées, le décret fixant les modalités d'élaboration du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés et la procédure d'organisation de l'enquête publique afférente à ce plan. À ces textes viennent s'ajouter la loi 2210 datée du 16 juin 2010 et ses textes d'application relative à l'utilisation des sacs et sachets en plastique dégradable ou biodégradable, la loi 1095 sur l'eau interdisant tout déversement, écoulement, dépôt direct ou indirect dans une eau superficielle ou une nappe souterraine susceptible d'en modifier les caractéristiques et interdisant rejet des eaux usées ou de déchets solides dans les oueds à sec, interdisant d'effectuer tout dépôt de déchets susceptibles de polluer les eaux souterraines ou de surface. La loi numéro 7800 du 3 octobre 2002 portant charte communale, stipulant que le conseil communal décide de la création et de la gestion des services publics communaux, notamment dans les secteurs suivants de collecte, transport, mise en décharge publique et traitement des ordures ménagères et des déchets assimilés. Le même conseil décide des modes de gestion par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des services publics. Et enfin, les lois 1203 et 5405 stipulant que toute installation de stockage ou d'élimination des déchets, quelle qu'elle soit leur nature et leur méthode d'élimination, sont soumises à une étude d'impact environnemental. Au Tchad, le cadre législatif donne une définition générale et les principes d'organisation sans énoncer d'objectifs ni de normes. En effet, la loi numéro 14 PR/98 définit les principes généraux de la protection de l'environnement. Il constitue le socle national de protection de l'environnement et crée le Haut Comité national pour l'environnement en tant qu'organe d'application des stratégies et politiques du gouvernement en matière de protection de l'environnement. À cette loi vient s'ajouter la loi numéro 33/PR 2006 portant répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Cependant, sa mise en œuvre se fait de manière progressive. La question des transferts financiers demeure cruciale. Il existe par ailleurs quelques arrêtés municipaux qui organisent la gestion des déchets solides, notamment en matière d'organisation de collecte, de gestion des centres de transfert, de l'usage des emballages en plastique, etc. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne se sont dotés d'une stratégie et d'un cadre législatif, mais il semble encore peu opérationnel, surtout pour les villes secondaires et les petites localités.
Ainsi, la plupart des lois, lorsqu'elles existent, ne sont pas appliquées, notamment en ce qui concerne les dispositions et sanctions en cas d'infraction. Les collectivités en charge de ce service rencontrent d'importantes difficultés pour l'assurer. Très peu de communes disposent aujourd'hui d'une décharge aménagée et les règles de collecte, de traitement, voire d'enfouissement des déchets définies par le cadre législatif ne sont pas respectées. Les différentes structures institutionnelles susceptibles d'intervenir sur ce secteur n'apportent qu'une expertise limitée aux communes. Le processus de décentralisation renforce les responsabilités de ces communes sans leur apporter les moyens financiers correspondants, les mettant en situation difficile pour assumer la gestion des ordures ménagères. De nombreux pays appliquent le principe de subsidiarité au service de gestion des déchets solides en confiant la responsabilité du service au plus près des usagers. Le recours à ce principe positionne en général des groupes d'acteurs impliqués dans la gestion et le développement des services. Plusieurs niveaux d'administration participent à la gestion des déchets. Ils ont des compétences et des intérêts divers. En effet, l'État, à travers ses démembrements, ministères et directions techniques, est en charge de l'organisation du secteur et de la définition des règles qui seront observées par tous les acteurs, tout en s'assurant que le service est bien rendu. Dans les pays africains, plusieurs ministères interviennent à des degrés divers dans le domaine de la gestion des déchets solides. Ce sont les ministères en charge de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme, de la santé publique, de l'administration du territoire et de la décentralisation, des finances, du plan et de la coopération internationale. Le fonctionnement de ces ministères ainsi que les missions relatives à la gestion des déchets urbains sont fixés par décret et évoluent selon les pays. Le processus de décentralisation initié dans la plupart des pays africains a comme fondement un transfert de compétences et de responsabilités vers les collectivités locales. Dans ce cadre, la commune a un rôle de maître d'ouvrage du service de gestion des ordures ménagères. Pour assumer cette responsabilité, la municipalité peut choisir de la réaliser elle-même en régie directe ou par un organisme public communal, ou de la sous-traiter par délégation, concession, affermage ou par un contrat de service. Cette autorité responsable désigne le gestionnaire du service et définit les règles d'utilisation du service dans le cadre de la réglementation nationale. Elle vérifie la qualité du service et prend les dispositions nécessaires à sa viabilité. En particulier, elle prévoit et mobilise les financements pour réaliser les investissements de renouvellement des infrastructures et d'extension du service. L'appui technique aux collectivités locales pour exercer ces fonctions a été mis à la charge des services déconcentrés ministériels et des autres agences d'appui au développement régional. L'intervention des communes dans le secteur se fait dans des cadres diversifiés. Projets, en coopération décentralisée, en collaboration avec les ONG ou les services de l'État. La gestion du service des déchets solides urbains peut être déléguée par l'autorité responsable à des opérateurs privés, entreprises, associations, groupements d'intérêt économique, etc. Il est également possible que l'autorité responsable décide d'exploiter le service directement avec son personnel technique et administratif. Les usagers sont les bénéficiaires du service en contrepartie duquel ils paient un prix, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance au pré-collecteur, qui permet de contribuer au recouvrement des coûts d'exploitation et de renouvellement. Ils ont en retour le droit d'être informés sur la gestion du service. Un système fonctionnel et efficace de gestion des déchets solides requiert bien sûr la coopération et l'adhésion des résidents. Il faut par exemple s'assurer que ceux-ci cessent de jeter leurs déchets dans la ville, qu'ils se munissent de bacs à ordures et s'acquittent des frais de service auprès des pré-collecteurs. De nombreux acteurs non gouvernementaux interviennent dans le domaine de la gestion des déchets solides urbains. Leur activité concerne principalement les services d'appui, notamment pour le renforcement des capacités des acteurs, mais peuvent également inclure des réalisations physiques à travers la conception et l'exécution des projets ainsi que l'appui financier. Les associations de quartier ou organisations communautaires de base
font partie de la vie sociale de base des résidents urbains. Il s'agit généralement de personnes, femmes et hommes, regroupés ou séparés, jeunes et moins jeunes, réunis sur la base d'affinités ou d'intérêts communs. Le cadre de vie et les activités développées au sein du quartier représentent un intérêt majeur pour les résidents. La salubrité de manière générale, et plus particulièrement la gestion des déchets solides, la gestion des déchets liquides, les problèmes de sécurité, les activités sportives et culturelles sont autant de préoccupations mobilisatrices. Ces acteurs jouent un rôle majeur dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et projets. Ils sont considérés comme des relais communautaires pour l'animation et la sensibilisation des populations et ont bénéficié par conséquent d'une formation appropriée. Ces initiatives sont souvent appuyées par des ONG nationales et internationales qui mobilisent diverses sources de financement. Ces appuis concernent le plus souvent les dispositifs de précollecte, mais parfois aussi, et de plus en plus, leur intégration dans la filière communale de gestion des ordures ménagères. Les partenaires techniques et financiers interviennent le plus souvent dans la mise en œuvre des projets. En général, ils financent les études ou la construction des infrastructures et l'acquisition de matériel. Nous pouvons conclure en disant que la conférence de Rio en 1992 a consacré le développement durable et de nombreux pays africains se sont dotés depuis lors d'un cadre législatif et réglementaire ainsi que des schémas politiques et stratégies avec des organes. Tout un ensemble institutionnel et réglementaire fut mis en œuvre en vue d'assurer un développement durable aux populations urbaines notamment. Malheureusement, ces efforts n'étant pas suivis de mesures d'accompagnement effectives, ceux-ci sont inconnus de l'ensemble des usagers. Certains textes sont insuffisants. Les campagnes d'information, de sensibilisation et de communication sont rares et toutes les communes ne disposent pas encore de police de salubrité. Ainsi, la plupart des textes et lois concernant l'environnement en général et la gestion des déchets en particulier ne peuvent pas être appliqués malgré le fait qu'ils soient déjà en vigueur. Au revoir et à la prochaine leçon sur l'organisation de la filière de gestion des déchets solides.